Et salut tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la demi-finale du championnat FFT 3ème série du Var. Donc si vous n'avez pas suivi les deux derniers matchs, j'ai gagné, donc là on est à la phase 2. Je suis déjà quoi qu'il arrive qualifié pour la phase 3. J'ai gagné mon 8ème de finale, donc à 15-1, 6-4, 7-5 en plus de 2 heures. J'ai gagné mon quart de finale à 15. 6-2, 6-7, 7-6 en plus de 3 heures. Et aujourd'hui, là, on enchaîne avec la demi-finale, donc je joue à 15. Je joue à un 15 très très solide, enfin c'est un spécialiste de la terre. Ça doit jouer 15 sur dur, mais sinon il gagne jusqu'à 4-6, 4-6, 5-6 sur terre battue, donc ça va être vraiment dur. Surtout que moi je suis KO là, mon match il y a 3 heures, enfin mon match qui a duré plus de 3 heures c'était avant-hier. Du coup je me suis un peu remis, mais je suis pas encore au top. Mais quoi qu'il arrive, ce match c'est du bonus parce que je suis quoi qu'il arrive qualifié pour la phase 3 qui a lieu à Aix le 11 et 12 juin. Donc voilà, c'est déjà top, ça me fait un bon match à 15. Il est 10 heures là, le temps il est magnifique, il n'y a pas de vent aujourd'hui, donc ça va être vraiment, vraiment bien. Quoi qu'il arrive, j'ai aucune pression, je suis là pour me faire plaisir, essayer d'aller chercher une nouvelle perf. Donc voilà, c'est mon 7ème match en 2 semaines. Depuis ma finale universitaire contre Jules qui remonte à 2 semaines, là j'ai enchaîné énormément de matchs. Et pour l'instant, mon corps tient à peu près, c'est plutôt cool. Et ma tendinite au bras, franchement, ça fait que s'améliorer. J'ai encore un peu mal, mais c'est de moins en moins présent, donc c'est plutôt cool. Maintenant, voilà, je vais essayer de me faire plaisir. Avant que la vidéo commence, je vous dis merci pour tous les nombreux messages que je reçois sur Instagram. Franchement, vous me donnez vraiment beaucoup de soutien, beaucoup de force. Donc merci beaucoup, ça fait plaisir. Et du coup, je vais aussi vous montrer rapidement mon échauffement que j'ai fait avant d'arriver. Comme ça m'a été pas mal demandé, mes étirements et mon échauffement pour mon dos, pour le gainage et tout. Donc voilà, je vous montre ça et après c'est parti pour le combat et pour le match, pour cette demi-finale. Je vous dis bonne vidéo, bon match, let's go. Avant que le match commence, je vous montre ma routine du coup, parce que ça m'avait été pas mal demandé. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est ce que je fais là, donc ou ce que j'ai fait juste avant de partir à mon match. Je le fais tous les jours de ma vie depuis presque un an et demi, depuis qu'on m'a diagnostiqué mon hernie discale. Enfin, après mon hernie discale, pendant 8 mois, j'ai arrêté le sport, j'ai fait du kiné. Quand j'ai repris, maintenant j'ai ce rythme de vie. Du coup, je commence par des étirements classiques, après des étirements spécialisés pour mon dos. Donc ça, c'est des trucs que vous pouvez voir assez fréquemment. Ensuite, là, pour ces étirements-là, c'est vraiment des étirements spécialisés pour mon dos au niveau de mon hernie. Ça me tire vraiment bien. Celui-là aussi, c'est quelque chose que je fais vraiment pour solliciter mon dos. Après, une fois que je me suis bien étiré, je commence à faire un peu de gainage. Donc pareil, des exercices de gainage assez faciles. Gainage et abdos, pardon, il y avait aussi des abdos. Voilà, ça fait travailler mes abdos, pour tenir mon dos, et en même temps, ça commence un peu la mobilité de mes jambes pour commencer à bien chauffer mes jambes. Donc une fois que j'ai tout fini, je fais encore quelques exercices. Donc là voilà, des exos classiques. Je fais un peu de squat. Et une fois que tout c'est fini, là je prépare mon petit grip pour que ma raquette soit bien prête pour partir au combat. Allez, c'est parti. Et du coup, on commence le match. Donc j'ai pas pu vous prévenir avant parce que j'ai appris directement sur place, mais mon adversaire ne voulait pas que je le filme. Du coup, ça va être la première fois que vous allez voir des plans comme ça. Donc on voit que le premier point du match, il est déjà bien engagé. On va voir tous mes déplacements tout au long de le match. Et là, même si j'arrive à bien défendre, je vais perdre le point. Donc au niveau des conditions de jeu, il y avait beaucoup moins de vent que les dernières fois que j'ai joué dans ce club. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Mais le problème, c'est que du coup, je pense avec le vent qu'il y a eu sur la semaine, il y avait presque plus de terre sur le cours. Et au bout de quelques jeux, vous allez voir, il y a des endroits où il y a des petits cratères de sable et d'autres où il n'y en a plus du tout. Du coup, les rebonds sont assez capricieux. En tout cas, je perds le premier jeu, mais bon, pour l'instant rien de bien inquiétant. J'ai vu dès l'échauffement qu'en face, mon adversaire, il jouait plutôt bien et surtout, il jouait vraiment bien la terre battue. On voyait dans ces zones et dans ces déplacements. Là, c'est dommage, mon passing coup droit qui est pas loin de faire mouche, mais qui passe pas cette bande du filet. Ouais, là, mon slice de revers qui est un peu neutre, derrière, je me fais punir. Et du coup, balle de break d'entrée contre moi. Et là, j'en mets un peu trop en revers. Et du coup, je me fais break. Bon, c'est pas très grave, c'est une situation
auquel je fais face assez régulièrement dans mes matchs. Là c'est bien joué, amorti derrière lob, lob de volée, c'est vraiment pas mal. Et du coup j'obtiens directement une balle de débreak. Et là c'est dommage, une nouvelle fois ce slide, il faut vraiment que je travaille mon slide, je l'ai vu sur cette vidéo. Bon après j'en fais pas souvent, mais bon comme je m'entraîne rarement déjà et que quand je m'entraîne bah, je fais pas de slice, il est vraiment pas très efficace. Mais bon, ça va pas m'empêcher de revenir au score et de débreak. Je suis une nouvelle fois en difficulté sur mon jeu de service. Mais bon, ça m'arrive régulièrement, faut que je sois solide, essayer de revenir à deux partout. Voilà, c'est dommage ce passing revers qui passe pas le filet. Du coup je me retrouve à 15-40, j'arrive à sauver la première balle de break. Là j'essaye de m'arracher en défense. Et je vais reprendre le filet, je vais faire une magnifique volée. Et du coup je vais sauver les balles de break et je vais même obtenir une balle de jeu. Pour revenir à deux partout. Voilà, ça c'est bien joué. Un bon revers d'attaque qui me permet de recoller. Allez, je me sens plutôt bien dans mes coups. Même si je suis un peu fatigué des matchs de cette semaine. Et en général des matchs de ces 2 dernières semaines parce que j'ai pas mal enchaîné. Franchement, j'ai jamais autant enchaîné de ma vie et pour l'instant ça tient, c'est plutôt pas mal. Allez, 0,40, 3 balles de break pour prendre les commandes de ce match. Voilà, je suis en place. Là, je joue un peu court. Et mon passing, malheureusement, qui va sortir. Attention, 30-40, j'ai raté les 2 premières occasions de breaker. Et j'en rate une nouvelle. Il est revenu à 40A. Mais bon, c'est pas grave. Des occasions, j'en ai eu et j'en aurai encore. Donc il faut rester calme, patient. Essayer de continuer à faire ce que je fais dans les points qui me permettent de remporter des points comme celui-là par exemple. Où je viens à nouveau à la volée à contre-temps et j'arrive à trouver une très belle volée de revers. Et là, sur cette belle course vers l'avant, je vais enfin réussir à break. Après 4 ou 5 occasions. Et du coup, je passe devant pour la première fois du match. Ah, ça c'est bien joué, beau passing. Allez, balle de jeu, et là c'est dommage que je filme pas. Parce que là on va pas pouvoir voir, mais je fais un ace. C'est tellement rare que je fasse des aces en match et malheureusement on va pas pouvoir le voir. Je suis un peu dégoûté. Mais bon, au-delà de ça, dans le jeu c'est bien parce que ça me permet de prendre un peu le large pour mener 4-2. Ouais, ça c'est très très bien joué. Encore une fois, un jeu qui est bien disputé. Tous les jeux sont vraiment serrés depuis le début de ce match. Ouais, là c'est dommage. Je mets un peu de temps avant de venir coller le filet. Et du coup je joue une volée dans les pieds assez bas, c'est vraiment difficile. Et je la relève, mais je la relève beaucoup trop. Ouais, ça c'est bien joué de la part de mon adversaire une nouvelle fois qui me déporte bien du court. Là le rebond, oh my god. J'ai quand même eu un réflexe de fou. Hein. Si vous voulez revenir 5 secondes en arrière et voir le rebond que ça a fait. Et là encore un rebond cataclysmique. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Allez, je suis quand même à 2 points de confirmer mon break. Et malheureusement, ça va être assez compliqué. Et là, du coup, balle de débreak. Voilà, mon amorti, pas assez bien touché. Je me fais punir derrière. 4 partout, premier set vraiment très serré. Voilà. Derrière, j'arrive à faire un très bon jeu de retour une nouvelle fois. Et du coup, 5-4, je serre pour le set. Allez, vraiment jeu important. Malheureusement, il se passe pas du tout comme prévu.
0,40. Et là, nouvelle faute en slice de revers. Et il va revenir à 5 partout. Ah, c'est vraiment dommage, je m'en vais un peu. J'aurais dû essayer d'être encore un peu plus solide. J'ai donné 2 points un peu bêtes et derrière, je me fais break blanc. Et là, un peu gêné par le soleil, je vais faire un coup. Je vais pas commenter ce coup. Et du coup, ça fait 6-5 contre moi. Et là, je me retrouve à servir pour rester dans le set et pour accrocher un tie-break. Mais bon, je me dis, c'est pas grave. Je viens de faire deux tie-breaks sur mon dernier match. Donc, c'est mon truc, les tie-breaks en ce moment. Et là, du coup, j'ai une balle pour revenir à 6 partout. Allez, j'ai un smash. Mais là, malheureusement, je prends pas assez de risques. Et derrière, je vais faire une faute, mais vraiment de pas grand chose. Mais bon, c'est pas grave, j'ai une autre balle de tie-break. Essayer de jouer bien long. Quand je jouais long, j'étais vraiment pas trop inquiété. Ah là, c'est dommage. Mon lob qui est trop court. Et après avoir eu 4 ou 5 balles de tie-break, je me trouve avec une balle de 7 contre moi. Et là, sur ce rebond, je perds le premier set, 7-5. Ça fait vraiment mal à la tête. Parce que honnêtement, je jouais pas mal, je me sentais pas mal, je me retrouve à perdre le premier set sur quelques détails, mais on sent qu'en face, il a énormément plus d'expérience que moi sur terre battue. Il arrivait à trouver les faux rebonds à la perfection, j'avais l'impression, et bah moi c'était beaucoup plus compliqué, parce que moi je joue comme si j'étais sur dur. Là j'arrive à faire une très belle défense, pour à nouveau avoir des balles de break. Mais bon, c'était vraiment compliqué, surtout que là je venais de perdre le premier set, donc 7-5 en 1 heure de jeu. Et du coup, avec la fatigue accumulée, c'était vraiment difficile d'essayer de retrouver la motivation pour essayer de gagner en 3 sets. Mais je me suis dit, allez, tu repars au combat, tu lâches pas, c'est ta mentalité. De toute façon, c'est comme ça que tu arrives à gagner des matchs qui sont pas très bien embarqués à chaque fois. Je lâche jamais rien. Et ça se passe plutôt pas mal en ce début de second set. Là, un magnifique enchaînement à la volée qui me permet de prendre un petit peu le large pour mener 3-1. Ouais, là c'est bien joué de sa part. Pareil, je vais essayer de défendre avec un lob, mais lob un peu court. Ça aurait été bien vraiment de se détacher complètement dans ce set, mais assez compliqué. Du coup, il revient à 3-2. Bon, derrière, je fais une nouvelle fois un bon jeu de service. 40-15, j'ai des balles de 4-2. Allez, important de garder mon avance. Là, c'est dommage, mon revers qui est faute de pas grand chose. J'étais dégoûté, j'étais vraiment pas trop en réussite sur ce match, hein. Que ça soit les faux rebonds, les bandes du filet et mes coups qui sortaient de pas grand chose à chaque fois. Mais bon, allez, faut continuer, faut s'accrocher. J'ai une nouvelle balle de jeu. Voilà, c'est bien joué. Il me pose la volée dans le contre-pied et une nouvelle fois, je vais rater des occasions de jeu et je vais me retrouver avec une balle de break contre moi. Voilà, là, mon slice est un peu mieux, un peu plus long. Allez, faut tenir. Et là, je tente un amorti qui est plutôt bien touché. Mais pareil, il sort de quelques centimètres en largeur. Et du coup, mon adversaire qui revient à 3 partout. Allez, tout est à refaire. Encore et encore. Voilà, ça c'est bien joué. Et là, j'ai posé la volée dans le contre-pied parfait. J'ai eu 3 balles de break encore dans le jeu. Et malheureusement, je les ai pas concrétisées. Et là, bah, je vais perdre ce jeu. Donc là, sur les 2 derniers jeux, j'ai en tout eu 5 ou 6 balles de jeu et j'ai perdu les 2. Ça fait vraiment mal à la tête parce que les occasions, je les ai, mais je joue pas forcément bien sur les points vraiment importants. C'est dommage. Et là, une nouvelle fois, bah, j'ai des occasions, je concrétise pas.
Je me retrouve avec une balle de break contre moi. Je menais 3-1 et je me retrouve avec une balle de 5-3 pour l'adversaire. Ça défile vraiment, vraiment, vraiment vite. Dans le mauvais sens alors que j'ai les occasions, c'est terrible. Là j'arrive quand même à sauver cette balle de break. Et il en a encore une. Et là malheureusement mon lob est un peu court. Et je me fais punir, 5-3. Bon là ça va être le dernier point du match parce que malheureusement vous allez voir ma caméra elle va tomber. Mais je vais débreak là sur ce point pour revenir à 5-4. Bon, petit débrief. Dans le lit, là, je suis rentré, je me suis douché, j'étais complètement mort. Je suis vraiment content que ça soit fini, même si j'ai beaucoup de regrets. Du coup, j'ai perdu 7-5, 6-4 en plus de 2 heures encore. Sur mes 3 derniers matchs, je suis resté plus de 7 heures sur le court. Là, je suis content que ça soit terminé. J'ai une semaine de pause là où je vais pas faire de tennis avant de reprendre parce qu'il y a des grosses échéances qui arrivent. Alors pour le débrief du match, honnêtement, j'entame bien le match. Bon, désolé d'ailleurs, j'ai pas pu filmer. L'adversaire, il voulait pas que je filme. Donc j'ai essayé un tout nouveau truc. Je me suis filmé que moi, que de mon côté. Donc voilà pourquoi il y a eu ces plans-là. Franchement, je commence bien le match. Tactiquement, je joue bien. Je fais quelques fautes, mais c'est pas mal. Je mène tout le premier set. Et en fait, je vais pas vous mentir, c'était l'enfer. C'était l'enfer sur Terre, ces terrains. Au bout de quelques jeux, en fait, ça faisait des tas de sable. Il y a des endroits où il y avait plus de sable. Du coup, quand ça rebondissait dans des tas de sable, la balle, elle s'arrêtait. Quand ça rebondissait sur les lignes, la balle, elle volait, etc. Et la grosse différence, c'est qu'en face, bah, j'ai joué un mec, il joue sur terre battue bah, depuis toujours. Et moi, bah, j'ai même pas fait 10 matchs dans ma vie sur terre battue. Donc la différence, elle est énorme. Et petit à petit, il arrive à me grappiller. Et il arrive à remporter le premier set 7-5 sur 4 faux rebonds à 5-6 contre moi. J'avais envie de pleurer, honnêtement. Le premier set a duré 1h, 1h05, 1h10. Mais bon, c'est pas grave, je me dis, allez, ça va peut-être tourner, on sait jamais. Je commence bien le deuxième set, je break blanc, 1-0, 2-1, 3-2, 4-3. À 4-3, j'ai des balles de 5-3, je les fais pas. À 4-4, j'ai des balles de 5-4, je les fais pas, je me retrouve mené 4-5. À 4-5, je mène 40-15 sur mon service, je fais 2 passings de fou qui sortent de rien du tout. Il revient à 40A, 40A, un point serré, je le perds, ça fait balle de match. Et je fais ma seule double faute, j'ai pas pu filmer, mais j'ai fait ma seule double faute sur cette balle de match. Je perds 7-5-6-4 en plus de 2 heures. Beaucoup de regrets parce qu'honnêtement, bah, déjà, si c'est sur n'importe quelle autre surface, le match, c'est pas du tout pareil. Je pense que je le gagne pas facilement, mais je gagne le match. Parce que d'être aussi près en ayant aussi peu de repères, franchement, moi j'ai joué bah, comme si je jouais sur dur. En face, ça se voyait qu'il jouait vraiment bien la terre battue, les bonnes zones. Il me trouvait des faux rebonds, mais parfaits à chaque fois. Et au bout d'un moment, quand ça fait 5 6 7 8 fois, bah, tu sais que le mec, bah, il a l'habitude et ce qu'il fait, c'est vraiment bien. J'ai essayé de m'accrocher, malheureusement cette fois-ci ça n'a pas tourné de mon côté. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment la place de gagner à 15, ça m'aurait fait une perf une nouvelle fois. Mais bon là je vous dis je suis vraiment content parce que là je vais pouvoir me reposer une semaine sans tennis. Et là la semaine prochaine, dimanche prochain, on commence notre quart de finale de championnat par équipe, donc départemental 1. Si vous avez suivi l'épopée, on a fini premier de notre poule. Et du coup là on est en quart de finale. On n'est pas tête de série, du coup on se déplace à Flyosque. Voilà, donc ça va être top. On est convoqué à 10h30 sur 2 cours. On va pouvoir bien mettre l'ambiance, on va pouvoir se coacher entre nous. Ça va être vraiment top. Petite interrogation, c'est juste notre numéro 4, donc Gilles, qui est 15-2, ancien 5-6, il n'est pas sûr d'être là. J'espère vraiment qu'il sera là, sinon ça va faire une grosse différence. Mais bon, c'est pas grave, faudra s'adapter. En tout cas, voilà. J'ai fait 7 matchs de tennis sur les 2 dernières semaines et honnêtement, là même si je suis KO dans mon corps, je me sens de mieux en mieux. Donc s'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont positives. Et en plus, avec ma tendinite, c'était vraiment compliqué à jouer, mais j'ai remporté quand même pas mal de matchs. J'ai même fait une perf, une victoire à 15-1. Donc c'est vraiment encourageant. Là, j'ai une semaine pour me reposer tranquille et pour repartir d'aplomb pour mai. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a différents tournois, il y a la phase finale du coup des championnats par équipe. Après, je vais avoir la phase 3 du coup des championnats individuels à Aix. Et après aussi, j'ai les phases finales des championnats universitaires au Touquet. Donc franchement, c'est top. J'arrive à faire des matchs serrés alors que j'ai énormément de points à bosser. Mon service, bon, j'avais du mal à forcer avec mon bras, mais mon service, c'était vraiment
pas terrible. Bon, même si j'ai fait qu'une double faute, ma deuxième balle, elle est vraiment très très faible. Mon coup droit, j'arrivais pas à accélérer. Revers aussi compliqué à accélérer. Donc j'ai vraiment beaucoup de choses à travailler. Je vais essayer d'aller m'entraîner si je peux. Et voilà. Bon, désolé, le débrief est super long. C'est un des débriefs les plus longs que j'ai fait sur la chaîne, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Beaucoup de trucs positifs quand même si j'ai perdu aujourd'hui. C'est vraiment top. Je me sens bien et je me sens surtout prêt pour repartir au combat dans les semaines à venir. Allez, je vais vous laisser là-dessus. Une nouvelle fois, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'était Alexis, je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.